Une minute de silence pour saluer la mémoire de celui dont le nom reste gravé à jamais dans les annales du volleyball national et international. Peu connu de la nouvelle génération, Felo Sonbori Frédéric a plutôt marqué la génération des années 80. Ancien joueur du Stade Poitevin du volleyball en France, club qui l'a fait monter en élite, l'international franco-togolais qui a fait ses débuts au Togo fut le match d'or en 1989, soit le meilleur attaquant du championnat français saison 1988-1989. Mieux, toute la salle du Stade Poitevin est dédiée en son nom. Pour ceux qui l'ont connu, le souvenir reste d'actualité. Felo Sonbori, c'est un grand volleyeur de stature vraiment internationale. Et à Poitiers, il est considéré souvent comme l'emblématique joueur hors pair du Stade Poitevin. Il n'était pas seulement le jeune volleyeur, mais ses qualités intrinsèques aussi. Ça aussi a joué. C'est un gars qui est venu dans l'anonymat au volleyball, je dirais. Et du coup, il s'est vraiment montré un petit grand joueur parce qu'en le voyant, tout le monde savait que Fred pouvait devenir quelque chose. Il s'est mis au travail, on a travaillé ensemble et finalement c'est lui qui est vraiment sorti du lot. 30 ans après son décès suite à une méningite dans la fleur de ses 33 ans, toute la famille du volleyball togolais se souvient encore de celui qui reste l'école du volleyball togolais à l'international. Un hommage à la hauteur de la personnalité sportive. En témoigne ce match de gala qui a mobilisé ce 13 octobre à Lomé presque tous les meilleurs joueurs, hommes comme dames, du championnat de la Ligue Lomé commune et golf de la saison en cours. L'initiative vient de l'Amicale des voleurs du Togo avec la collaboration de la Fédération mère. Le grain est tombé, il doit mûrir. Ça veut dire que nous avons perdu un ami, un frère, un volleyeur de haut niveau. Et nous espérons qu'on aura un autre volleyeur demain. Et c'est la raison de la commémoration des 30 ans de notre frère Frédéric Sonbori. C'est un événement qui nous rappelle des souvenirs d'un talent rappelé brutalement à Dieu dans la fraîcheur de l'âge. Il était important de faire connaître ce monsieur à tout le public, à toutes les jeunes générations. Nous voulons en fait que les jeunes générations s'en inspirent. Après une messe commémorative suivie de salutations d'usage ce 14 octobre, jour J du 30e anniversaire mémorial, la cérémonie d'hommage s'est poursuivie dans la ville natale du défunt à Anéra avec un dépôt de gerbes sur sa tombe. Les mêmes cérémonies se sont également déroulées en France.